Pourriez-vous me conseiller sur une location que je fais sur Paris? Actuellement j'ai un Airbnb mais j'ai vite fait les 120 jours cette année. Quelles seraient les options pour proposer plus de nuitées et avoir une imposition plus faible? Ne t'attends pas à ce que je te donne des conseils illégaux sur mes vidéos. Cette personne là elle parle de 120 jours, mais qu'est-ce que c'est exactement? Et ben quand on loue sa résidence principale en location courte durée ou en location saisonnière et qu'on la loue en intégralité, eh bien on est limité à 120 jours par an. Je vais te donner 4 conseils légaux pour essayer de contourner ces 120 jours. Les 3 premiers conseils sont des exceptions à la règle des 120 jours. La première exception, c'est l'obligation professionnelle. Si tu as un déplacement professionnel prolongé, alors ça veut dire que tu ne seras pas chez toi. La deuxième exception, c'est pour une raison de santé. Si tu as besoin d'une longue hospitalisation ou de longs soins et que ça nécessite une résidence temporaire ailleurs, dans ce cas-là, c'est possible. Et la troisième exception, c'est en cas de force majeure. Les cas de force majeure, ce sont les événements qui sont imprévisibles et insurmontables. Par exemple, une inondation. Mais attention à ces 3 exceptions, évidemment, si tu